glorifions ton nom parce que tu es le maître de l'univers, tu es le Dieu de toute grâce. Père, que l'atmosphère de ce Dieu soit maintenant changée à l'image de ta présence et de ton autorité parmi nous. In the Lord, so in the bread, the blood, the carry on the song, the get a bit, the blood, the cheese, the brown, the road. We party on Shaka Brown, the get a bit, the blood, the killing of all the God of all the bread. Père, merci à notre Dieu pour les cieux qui s'ouvrent sur nos vies, pour ta faveur et ta grâce. Bien-aimé, une sœur est ici parmi nous, écoute bien ceci. Tu as perdu assez de bénédictions de la part de l'Éternel parce que tu as perdu l'habitude de l'adoration devant ton Dieu. Ton Dieu te veut en adoration. Ton Dieu te veut devant sa face. La puissance de l'adoration de Dieu va descendre sur ta vie parce que Dieu veut renouveler tes forces, te donner la victoire, te donner sa grâce. Et quand tu seras en train d'adorer Dieu, Dieu va renouveler sa bénédiction dans ta vie. Et la gloire de Dieu va t'accompagner. La puissance de l'Éternel sera avec toi. Écoute-moi bien, adoratrice de l'Éternel, le temps est arrivé. Un pas nouveau est en train d'être franchi. La gloire de Dieu va s'élever sur ta vie. Retourne à l'adoration. Retourne à l'adoration. Enfant, retourne à l'adoration de ton Dieu. Enfant, retourne à l'adoration. Retourne à l'adoration. Retourne à l'adoration. Retourne à l'adoration. Retourne à l'adoration de ton Dieu. Ton Dieu te veut en adoration. Ton Dieu te veut en adoration. Ton Dieu te veut en adoration. Adore ton Dieu. Adore ton Dieu. Adore ton Dieu. Adore ton Dieu. Nous allons faire très attention. Parce qu'une fois que tu vas descendre sur quelqu'un tout à l'heure, et cela va marquer le point de départ d'une alliance nouvelle avec Dieu. Une alliance qui a pour appui focal l'adoration de ton maître, l'adoration du Dieu de gloire. Et Dieu te veut dans sa puissance et dans sa grandeur. À partir de l'adoration, la grandeur de Dieu, la gloire de Dieu va s'élever sur ta vie. La puissance de l'Éternel va commencer à nouveau à interagir dans ton existence et donner gloire à son nom dans ta vie. Il ne l'ose s'abrite de l'eau de guérir, femme de gold, femme d'adoration, reçois la gloire de Dieu. Stylos, femme de guérir, dans le Shabbat Louis. Comment vous l'avez là? Pimos! Je sens une force surnaturelle dans ce Dieu. Une personne de grande destinée est prise en partie par le monde des ténèbres. Parce que Satan veut véritablement que tu t'écartes la voie de Dieu pour être à son service. Mais écoute ceci, le Dieu d'Israël, qui est fidèle, sera avec toi pour te maintenir dans sa présence. La gloire de ton Dieu va s'élever sur toi. Écoute, une nouvelle page de ton histoire va s'ouvrir à partir de ce jour, qui est le jour qui, comme au bord, la descente du Saint-Esprit au milieu des hommes, la grandeur de Dieu va prendre un pas maintenant nouveau sur ta vie. Je vais demander de attention parce que quelqu'un va commencer à sentir une force surnaturelle se dégager de sa vie. Et la gloire de Dieu va commencer à s'emparer de tout son être. Écoute, femme, à partir de cette effusion puissante de l'Esprit de Dieu, la grandeur de Dieu va te maintenir dans sa présence. La puissance de Dieu va te maintenir dans sa présence. Des choses que tu n'aimais pas auparavant, comme la prière, comme le jeûne, vont commencer à prendre à nouveau vie dans ton existence. Père, je prie que maintenant, où qu'elle soit, que la gloire de Dieu descende sur elle, que la puissance de Dieu arrose maintenant, que le pouvoir de Dieu s'élève maintenant, par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'était une armée de nombreuses, très nombreuses. Amen. Amen. La Bible dit, au verset 10, Dieu prophétisait selon l'ordre qu'il m'avait donné, et l'Esprit entra en eux, et ils reprirent vie, et ils étaient sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Alléluia. Amen. Voici l'histoire qui va véritablement nous servir de thèse de base pour notre réflexion de ce matin.
en ce jour de Pentecôte. La Bible dit que l'Esprit de l'Éternel saisit Ézéchiel, qui était un serviteur de Dieu, et il le conduit dans un endroit où se trouvait une vallée dans laquelle se trouvaient de nombreux ossements, mais ces ossements étaient desséchés, secs. Et l'Esprit de l'Éternel posait la question à Ézéchiel, Fils de l'homme, ces ossements peuvent-ils revivre? Ézéchiel répond au Seigneur, toi seul tu le sais. Et Dieu a dit à Ézéchiel, alors prophétise sur ces ossements et ils reprendront vie. Et Ézéchiel obéit à l'ordre de l'Éternel, il a commencé à prophétiser et il s'est fait entendre un grand bruit et les ossements ont commencé à reprendre vie. Des nerfs les furent donnés, la chair pure apparut et ces ossements étaient là, debout, mais sans vie à l'intérieur. Et l'Éternel dit à Ézéchiel, prophétise, appelle l'esprit des quatre vents. Et Ézéchiel va prophétiser de la sorte et l'esprit va entrer en eux et ces ossements vont commencer à vivre. Et Ézéchiel nous relate ici que ces ossements étaient une armée nombreuse. Ils étaient nombreux, mais une grande armée. Alléluia. Mais qu'est-ce que ce passage peut nous enseigner à nous autres en ce jour de Pentecôte? Vous savez, beaucoup de personnes, beaucoup de chrétiens ressemblent à ces ossements à plusieurs égards. Plusieurs personnes viennent à l'église, mais elles sont mortes, elles sont desséchées à l'intérieur. Aucune vie à l'intérieur d'elles. Rien de vivant dans leur existence. Sur le plan spirituel, sur le plan physique, sur le plan matériel, et à plusieurs niveaux, beaucoup de personnes connaissent la mort. Et ces personnes sont dans la vallée en train de souffrir. Aujourd'hui, le Seigneur veut profiter de ce jour de Pentecôte pour ranimer les eaux, pour apporter la vie à nouveau dans tes années, afin que tu sois membre de cette grande armée que l'Éternel veut susciter pour la gloire de son nom. Alléluia. Alléluia. Beaucoup sont asséchés dans leur vie à cause des puissances de la sorcellerie qui ont créé la paresse, qui ont créé la démotivation dans leur existence. Beaucoup de personnes viennent à l'église, mais elles sont des rétrogrades. Beaucoup parmi nous font plaisir aux pasteurs, font plaisir à tous ceux qui sont membres de la communauté, leurs frères, en paraissant bien. Mais toi-même tu sais que ça fait près de 10 jours que tu n'arrives plus à prier. Ça fait près d'un mois que tu n'arrives même plus à lire la Bible. Près d'un mois que les choses de Dieu t'énervent. Quand on te parle de culte, c'est un effort même surnaturel que tu as fait près d'ici au lit. Parce que tu es desséché à l'intérieur de toi. Les choses de Dieu ne te disent plus rien. Les choses de Dieu sont loin de ta vie. Peut-être que tu aimes les choses de l'église, mais les choses de Dieu sont très loin de ta vie. Tu as un instrument desséché. Et ta vie est desséchée par les puissants des ténèbres. Et tant que ta vie sera sec, tu ne feras que faire le jeu du diable. Parce que le diable aime travailler là où il y a la sécheresse, là où les gens sont secs. Vous savez, beaucoup d'hommes aujourd'hui sont en proie des difficultés et accusent Dieu sans raison valable. Parce que nous avons mal compris l'évangile. Et dans l'évangile nouveau qu'on a compris là, c'est que Dieu est un Dieu puissant, donc un Dieu capable de faire toutes sortes de magie pour nous aider. C'est-à-dire que sans aucune condition, Dieu peut nous aider dans tous nos problèmes. C'est vrai, Dieu est puissant et fort. Mais le Dieu que nous servons, qui est puissant et qui est fort, a des règles. Dieu est un Dieu légaliste. C'est lui-même qui a établi les lois. Donc Dieu ne saurait enfreindre ses propres lois. Alléluia. C'est pourquoi vous allez voir beaucoup de chrétiens, ça fait 10 ans qu'ils vont à l'église. 10 ans qu'ils courent derrière le même miracle. 10 ans que le miracle échappe. Pourquoi? Pas parce que Dieu n'est pas fort, pas parce que Dieu ne peut pas t'aider, mais qu'il est desséché.
Et tu as besoin qu'on prophétise sur ta vie. Tu as besoin que tes ossements reprennent vie afin que la gloire de Dieu éclate dans ton existence. Alléluia. Vous savez, je voudrais vous dire que certaines choses qui vont vous choquer pour vous permettre d'entrer en vous-même pour que la gloire de Dieu puisse s'élever dans votre existence. Il n'y a pas plus misérable, plus malheureux que celui qui n'a pas encore découvert sa condition de misère. Quelqu'un qui ne sait pas qu'il est en problème, il n'y a pas plus malheureux que lui. Et c'est le cas de beaucoup de chrétiens. Ils viennent dans l'église, mais ils ne savent pas qu'ils ont des problèmes. Ils ne savent pas que le diable est assis sur eux, que le diable les a desséchés complètement. Quand tu es chrétien et que pour prier, tu n'arrives même pas à prier, même souvent, quand quelqu'un va être obligé à le faire parce qu'on fait des prières de groupe, pour que ta voix même se lève, que ta voix sorte pour aller vers Dieu, c'est un problème qui est desséché. Mais tu ne le sais pas. Il a dit non que c'est normal, que la prière est dure. Non, la prière n'est pas dure. Parce que si les autres arrivent à prier, tu dois pouvoir le faire. Alléluia. Tu es tout le temps irrité, fâché contre les gens. Tu vas même fâché contre Dieu. Parce qu'il est desséché. Les chrétiens qui posent beaucoup de questions à Dieu, écoutez, j'ai l'habitude de dire aux gens juste pour rire que si Dieu avait un bureau, on savait où il était. Il était foutu à plein de chrétiens. Parce qu'il y a des chrétiens qui allaient aller dans son bureau pour aller serrer ses cordes. Les plaintes sont trop. Vous avez déployé tellement de plaintes contre Dieu que le tribunal est fatigué de recevoir les plaintes. Et quand il est dans ce cas, c'est parce qu'il est desséché. Alléluia. Dieu pourquoi? Dieu pourquoi? Dieu pourquoi? Les véritables chrétiens qui connaissent Dieu, qui ne sont pas desséchés, rendent gloire à Dieu pour leur vie. Ça fait 10 ans que dans l'église, le même péché les terrasse tous les jours. Tous les jours, la même heure, tu es dans le même péché qui est desséché. Alléluia. Et quand on parle de ça à l'église qui est fâchée, il y a rien qu'on parle de publicité, c'est le seul péché qui existe. Ils sont en colère. Comme si le diable était contre eux. Écoutez-moi bien. Les péchés sont une arme que le diable utilise pour dessécher la vie des chrétiens. Quand un chrétien vit dans le péché, il a en horreur les choses de Dieu. Il a en horreur la présence de Dieu. Et quand un chrétien vit dans le péché, Dieu ne peut pas l'exaucer. Parce que la Bible dit que la prière d'un tel homme est une abomination devant Dieu. Donc, le diable peut te laisser prier, mais ta prière, c'est comme si c'est une abomination devant Dieu à cause de tes péchés. Alléluia. Et aujourd'hui, à force de vivre dans le péché, nous sommes devenus des chrétiens en quête de magie. On cherche les hommes de Dieu qui vont faire la magie, et puis Dieu va opérer le miracle. Ou bien le miracle va s'opérer dans notre vie. Et comme Dieu n'est pas ce genre de magicien, ça fait des années qu'on a prophétisé sur toi que tu vas te marier, tu vas voyager, tu vas être prospère, tu auras tout sur la terre, mais tu n'as rien. Et au fur et à mesure que les années passent, même c'est là que ta vie devient compliquée. Malgré toutes les prophéties qu'on a dit sur toi. Et maintenant, les seules occasions que tu as pour prier, c'est pour dire à Dieu, Seigneur, pourquoi tu me montres comme ça? Tu m'as dit que j'allais prospérer. Je ne vois rien. Tu ne verras rien, mon frère. Ma soeur, tu ne verras rien. Parce que Dieu n'est pas un Dieu de magie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce matin, nous sommes là pour que le feu de Dieu descende dans ta vie. Pour t'aider à reprendre pied et à entrer dans l'armée du Seigneur. Une autre chose qui nous empêche de voir la gloire de Dieu, c'est que nous refusons de faire partie de l'armée de Dieu. Aujourd'hui, l'église est remplie d'individus qui sont des spectateurs de l'église de Dieu. C'est quel genre de chrétien qui vient à l'église, on dit intercession, on a besoin des gens pour intercéder, qui n'est pas dedans. Évangélisation, qui n'est pas dedans. Chant, qui n'est pas dedans. Quoi encore? Service d'homme, ça ne t'arrange pas. Commando, qui n'est pas dedans. Balai église, qui n'est pas dedans. Toi, tu es dans quoi? Alléluia. On cherche les gens pour jouer un rôle dans l'église. On fait partie de l'armée de Dieu.
Toi, partout ne t'arrange pas. Maintenant, quand on te demande qu'est-ce que toi tu veux faire, non, Dieu n'a qu'à se révéler à moi. Pendant que tu dis Dieu n'a qu'à se révéler à toi, toi-même tu as fermé toutes les portes de révélation. C'est-à-dire que tu as fermé toutes les fenêtres par lesquelles Dieu peut passer pour te dire un mot. Et que dans l'église, tu joues un jeu dangereux. Or, cette armée que Dieu ressuscite, Dieu ne la ressuscite pas pour que cette armée-là soit inactive. Parce que quand les instruments ont été réhabilités, Ézéchiel a constaté que c'était une armée nombreuse, une grande armée, une armée qui s'élève pour la gloire de Dieu. Tant que tu ne seras pas prêt à te lever pour la gloire de Dieu, Dieu ne pourra pas te permettre de reprendre vie. Vous savez, dans la vie, il y a une chose qu'il faut comprendre. Même que quelqu'un veut devenir riche, si ce n'est pas avec le diable, c'est avec Dieu, la première question qu'il doit se poser, c'est: je vais devenir riche pourquoi? Si tes intentions sont mauvaises, Dieu ne peut pas t'aider. Alléluia. Parce que pour Dieu, tout ce qui nous appartient, notre temps, notre richesse, doit contribuer à sa gloire. Alléluia. Tu vas devenir riche. Mais dès que tu as un peu d'argent, quand tu parles de 10 000 offrandes, tu es fâché. Quand tu parles de 10 000 offrandes, tu es énervé. Il y a un de mes pasteurs qui dit: chrétien de maintenant, quand c'est pour déranger les pasteurs à 2h du matin, les appeler pour aller prier pour eux, c'est déplacer pour aller dans les maisons, ils sont premiers. Mais quand on parle de 10 000 offrandes, on dit les pasteurs sont escrocs. Pour entre quelqu'un qui dérange son ami à minuit, au risque de sa vie, pour aller prier pour toi, qui est malade, et puis quelqu'un te demande l'offrande, vous dites: tu es escroc. Lui, au moins, il est escroc, on a fait qu'il escroc sa vie. Parce que nous prier pour toi à 2h du matin, on peut le tuer. Alléluia. Alléluia. Je souhaite que nous puissions nous ressaisir en tant que chrétiens. Aujourd'hui, c'est le jour de la Pentecôte, et nous devons comprendre que Dieu a besoin de nous dans son armée. Arrêtons cette phrase rhétorique qui est: Seigneur, fais pour moi, fais pour moi, fais pour moi. Dieu a déjà trop fait pour toi. Parce que le fait qu'ils soient en ville, c'est déjà grand. Il y a des gens qui sont morts hier. Au moment où je vous prêche, chacun est en train de mourir. Au moment où ils sont en train de parler, chacun est en train de mourir sur la terre ici. Mais si toi qui vis, c'est déjà une grâce de Dieu. La vie, là, tu ne peux pas payer. J'ai lu une histoire sur Internet. Je ne sais pas si c'est vrai ou c'est faux, mais je l'utilise aujourd'hui pour vous donner une leçon de vie. On dit: il y a un monsieur qui était vraiment très riche, un multimilliardaire. Et puis il a piqué une crise. Il n'arrivait pas à respirer. Et pratiquement comme s'il était en coma, donc on l'a envoyé à l'hôpital, dans une grande clinique. Et les gens l'ont mis sur respiration artificielle. On a mis les machines sur lui pour le brancher. Il a aidé, un peu jusqu'à son souffle est revenu. Il a commencé à respirer. Dieu merci, il est guéri. Quand il est guéri, on fait la facture. Ça faisait près de 500 000. Le monsieur a commencé à pleurer. Donc quand les médecins lui ont dit qu'il a fait 500 000, le monsieur a commencé à pleurer. Il y a un médecin qui lui demande: ah, combien de bail n'a pas l'argent? Il dit: non, l'argent n'est pas un problème. Que je réfléchis. Le monsieur m'a dit: passez seulement 5 heures dans votre clinique pour respirer votre air. Ça me fait 500 000 à payer. Quand j'imagine le nombre d'années que j'ai vécu sur la terre, l'air de Dieu que j'ai respiré, si Dieu devait me donner une facture, toute ma fortune n'allait pas suffire. Alléluia. Amen. Nous respirons l'air de Dieu gratuitement. Et à chaque fois, on demande à Dieu: fais son nom. Comme Dieu n'a rien fait pour nous, Dieu fait. Dieu aide-moi. Dès qu'il finit ça, on dit: Dieu, on passe à l'autre étape. Dès que Dieu finit, on passe à l'autre étape. Il y a des gens qui étaient en troisième. Seigneur, donne-moi le BPC. Donc il va te glorifier. Dès qu'il a eu le BPC, 3 ans après, Seigneur, et le bac. Seigneur, si le bac, le bac, c'est que tu es mauvais. Quand Dieu donne le bac maintenant, il va à l'université. Ma licence, ma maîtrise, après mon travail. Quand Dieu donne le travail maintenant, mes enfants. Après maintenant, c'est Seigneur mon cimetière. Mais
C'est-à-dire qu'on n'est jamais satisfait de ce que Dieu nous donne. On n'a jamais pris le temps de s'arrêter un bon matin pour dire merci à Dieu pour ce qu'il a fait pour nous. C'est donne, 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 donne. Toujours Dieu donne, 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 donne. Et je souhaite que la main de Dieu nous aide. Alléluia. C'est quand nous avons le cœur desséché que nous raisonnons de la sorte. Mais quand notre cœur est rempli de la puissance de Dieu, nous avons envie de tout faire pour Dieu. Alléluia. La prière de celui qui est rempli de l'amour de Dieu, de la présence de Dieu, c'est Seigneur, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Qu'est-ce que je dois faire pour toi? Alléluia. Beaucoup de personnes vont devenir chrétiennes, même pour annoncer l'évangile à un seul ami. C'est dur. Et ils sont aidés en cela par le diable. Et le diable met souvent des choses dans notre tête. Quand quelqu'un veut évangéliser, on dit, oh, évangélisation là. Tu allais sauver âme. De la manière le diable va t'attaquer. Avant d'aller évangéliser là, il faut te préparer, gêner. Mais Dieu lui-même sait que les âmes doivent être sauvées. Si on se lance, il va nous protéger. Alléluia. Si, même si tu comprends en français, tu ne connais rien. Tu ne connais rien dans fait de Bible. Tu veux dire à quelqu'un, Jésus t'aime, donne ta vie à Jésus. Dieu va t'aider. Donc Jésus t'aime, donne ta vie à Jésus. Dieu va utiliser ça pour sauver les gens. Vous savez, souvent la plupart des gens qui ont été sauvés, ce n'est pas partie des grandes prédications. Souvent même quelqu'un peut prêcher. Sa prédication est intéressante, ça touche les cœurs, c'est bien. Mais ça ne sauve aucune âme. Parce que Dieu n'est pas dedans. Et puis le simple, Jésus t'aime de quelqu'un. Ou bien mon frère, accompagne-moi à l'église. Ça peut sauver une âme. Parce que lui, il ne sait pas, mais il fait ce qui vient de son cœur. Alléluia. C'est pourquoi vous allez voir que généralement, même au niveau de la direction, que ce soit direction, prédication, tout ce qu'on fait pour Dieu, quand quelqu'un le fait de tout son cœur, Dieu est dedans. Vous allez voir quelqu'un qui ne comprend pas français, mais il dirige un culte. On sent une option particulière par rapport à quelqu'un qui comprend tout le français, parce que lui, il veut intimider les gens. Mesdames et messieurs, mesdemoiselles et messieurs, la présence de Dieu est ici. Veuillez vous lever. Nous allons acclamer le Seigneur. Tout le monde est content, mais Dieu n'est pas là. Les gens sont contents parce qu'ils parlent bien. Mais comme c'est pour Dieu qu'il parle, Dieu n'est pas là. Je n'ai pas dit que si quelqu'un utilise gros pour diriger, ça veut dire que Dieu n'est pas là. Non. Si c'est dans ses habitudes, si c'est comme ça, il est sa nature. Sa nature, c'est de parler les gros français. Si tu là pour diriger, puis Dieu est là. Mais tu ne comprends pas français, mais comment te diriger, tu as aligné les gros mots, donc il ne sait pas ce que ça signifie. Tu as lié son nom. Tu as lié son nom parce qu'il faut impressionner les gens. Ça, Dieu n'est pas dedans. Alléluia. Alléluia. Nous devons faire les choses naturellement telles que ça nous dit. Quand nous entrons dans la main de Dieu, alors Dieu nous donne la force de pouvoir faire son œuvre. Et quand nous commençons à faire l'œuvre de Dieu, tout ce qui nous concerne, Dieu s'en charge. J'ai l'habitude de dire aux chrétiens que s'il y a des problèmes, la faute ne peut pas venir de Dieu. Dieu n'a rien à voir avec tes problèmes. Parce que Dieu n'est pas méchant pour te laisser souffrir. Sans raison. Parce que Dieu peut envoyer des difficultés sur ta vie, sur les épreuves, mais derrière chaque épreuve, il y a toujours une élévation que Dieu apporte. Alléluia. Voilà, sinon, on n'allait pas mettre l'histoire de Job dans la Bible. Job a été éprouvé, mais à la fin, Dieu l'a élevé. Mais toi, à cause de ton ignorance et à cause de la sécheresse spirituelle dans ta vie, ça fait 10 ans que tu es en souffrance. Tu dis c'est épreuve. C'est quelle épreuve on fait, il n'y a pas de résultat. Même quand on passe le bac, le résultat sort. Soit tu as admis, soit tu as échoué. Et puis l'année prochaine, tu as reprendre. Maintenant, quand tu as échoué, tu réfléchis à comment tu as étudié l'année passée, tu changes ta manière de faire, et puis maintenant, tu peux réussir. Alléluia. Mais à les chrétiens, compétition, épreuve, sans résultat. Ça fait 10 ans que tu es en terminale. Mais on ne passe pas qu'à la fin. Et chaque année, tu vas en classe au bout. Frère, si tu es intelligent, tu as abandonné l'école. Pendant cette année, on dit Covid est venu, les élèves vont à trembler parce qu'ils ont fait 9 mois. S'il n'y a pas de bac, c'est comme s'ils ont perdu une année. Même les fourniers, mais ils veulent aller à l'école. Parce qu'il faut qu'on passe le bac. Si on va passer le bac, c'est pas bon. Ils ont plié quand maintenant ça a arrivé. On va passer le bac.
Et ceux qui viennent étudier, ils vont avoir le bac, ils iront à l'université. Ceux qui n'ont pas bien fait, ils vont reprendre. Il y a d'autres qui échouent d'un seul point. Parce qu'il y aura quelque chose à apprendre. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui va échapper. Donc l'année prochaine, il va reprendre. D'après un de nos professeurs, quand il donne les cours, monsieur, il n'a pas compris, l'année prochaine, il va comprendre. Non, c'est pas un problème. L'année prochaine, tu vas comprendre. Alléluia. Donc, avec Dieu, si tu ne comprends pas les leçons de Dieu, Dieu a deux manières de nous enseigner. Soit par les conseils, soit par la vie. Et la vie parle mieux que tous les conseils de la terre. Alléluia. Quand tu vas rencontrer les grands conseillers de la vie, tu prends conscience très vite. Je souhaite que, en ce jour de Pentecôte, que la grâce de Dieu descende sur chacun de nous. Que la puissance de Dieu vienne renouveler nos forces. Je ne sais pas où tu as été desséché. Je ne sais pas où tu es tombé. Aujourd'hui, malheureusement, beaucoup d'églises, c'est bon, mais les chrétiens rendent ça un peu mauvais. Parce que les chrétiens qui veulent aller au culte, on ne peut plus le surveiller. Tu ne vois pas 3 dimanches dans l'église, dis non, moi, il faisait culte de l'assemblée de Dieu. Tu t'es lancé à l'assemblée de Dieu, dit, ça fait 3 dimanches, on ne l'a jamais vu. C'est-à-dire qu'il fait école missionnaire, il monte sur les églises. Non, bon, il y a le bishop qui m'a invité à un programme là, c'est pas le vieux qui ne m'a pas vu. Quand il appelle le bishop, non, en fait, il n'a pas fait attention. Comme les fidèles sont nombreux, c'est pas s'il était là-bas. Peut-être qu'il n'est pas là à l'église. Alléluia. Et à cause des nombreuses églises aujourd'hui, quand on donne conseil à quelqu'un, il n'est pas prêt à écouter. Parce que chaque le pasteur qui va lui dire ce qu'il arrange. Il vit dans le péché, on dit ça c'est péché. Il s'en va demander l'avis de notre pasteur. Jusqu'à ce que tout un va le convaincre que ça c'est vrai, c'était péché avant, mais maintenant on est sur le temps de la grâce. C'est un péché ça. Alléluia. Comme aujourd'hui il y a sur les réseaux sociaux une grande polémique sur la polygamie. Ça arrange beaucoup de chrétiens, les chrétiens qui aiment la polygamie. Il y a un pasteur qui dit que la polygamie est bien, il y a des chrétiens qui disent Amen. Quand ils sont prêts, 2 ou 3 femmes, ça c'est bien. Et chacun argumente. Je disais à un ami, moi j'ai pris l'exemple. Moi je prends la monogamie, celui qui prend la polygamie n'a qu'à nuire. Quand tu as 3 femmes associées pour te frapper, bon, tu as compris que ça c'est pas bon. Alléluia. Là, il y a une seule femme pour gérer ses dû. Elle est pris comme 2, 3. Tu n'as rien compris de l'évangile. Alléluia. Même femme simplement, elles ne sont pas mariées. Tu as ta femme, tu as la même maison avec 2 autres femmes. Le problème que tu as géré dans petit environnement, ça, c'est déjà devenu un mec. Tu dois aller prendre 3 qui sont mariés dans la même maison. Pas attacher cette fille. Alléluia. Alléluia. Je souhaite que Dieu nous aide. Aujourd'hui, les ossements sont desséchés parce que beaucoup de choses sont rentrées dans l'église. Chacun son propre pasteur, son propre berger. La Bible ne dirige plus les gens. Chacun se dirige par lui-même. Donc, de même, reçoit des révélations qui sont contradictions parfaites dans la parole de Dieu. Alléluia. Dieu se révèle à toi après que tu prennes 3 femmes. Et tu es content, c'est Dieu. L'Esprit de Dieu m'a révélé. Tu es un brigand, on va monter sur Dieu. Dieu ne peut pas se révéler à toi comme ça. Il est temps que tu puisses laisser l'Esprit de Dieu pénétrer ta vie. Pour que tes eaux qui étaient desséchées par le péché, par les puissants de ténèbres, que ces eaux-là reprennent vie. Vous savez, le diable prend un malin plaisir à sécher la vie des gens. Il y a des gens, normalement, à cause des puissances ténébreuses, sont en retard sur leur vie, sur 3 ou 4 ans. Là où tu es aujourd'hui, tu dors dans le salon de quelqu'un alors que tu devais avoir tombé chez toi. Les gens devaient venir dormir chez toi.
Mais le diable t'a mis en retard. Et tellement il t'a mis en retard, tu es tellement aveuglé que tu ne vois pas que là où tu es là, c'est pas beau. C'est-à-dire que dans le salon des gens, et puis tu luttes derrière eux. Et puis tu es content. Quand le diable t'a aveuglé, c'est dangereux. Hein? Parce que normalement dans la vie est faite d'étapes. Il y a une période où quand tu es dans le salon de quelqu'un, tu es content. Tu dors dans le salon de ton repas, tu invites tes amis, allons chez moi. Ça, tu es dans le salon de ton repas, allons chez moi. Ça, c'est quand tu as les 14 ans, 15 ans, 16 ans, 17 ans. Jusqu'à 21 ans, on peut comprendre. Mais il y a 30 ans, 35 ans, à un moment donné, tu es dans le salon de quelqu'un, tu ne peux même pas dire à quelqu'un, allons chez moi. Tu as peur, tu as honte. Toi-même, la vie t'est pas là où tu es là, c'est pas chez toi. Et quand c'est comme ça, il y a deux choses. Soit, un jour, Dieu t'aide à partir, ou bien un jour, les gens t'aident à partir. Alors, c'est une analyse chez les gens. Leur manière de faire, c'est une manière voilée de te dire, mon frère, tu as trop duré chez moi. Ça fait 20 ans que tu es dans ma maison, tu as trop duré. On va te faire asseoir pour dire, fais une réunion, pour dire, mon frère va chez toi, tu arrives au village pour dire non, que mon homme m'a chassé. Donc déjà, on commence à poser les petits pas maintenant. Les petits trucs. Tu as lavé tout aujourd'hui, c'est pas propre. Tu es sorti quand tu as 18 ans, il a trop duré dehors. Ça a l'air attirante. Qui va y quand tu reviens, donc préparer tout le monde à manger, pas pour toi. Ton assiette est vide, tu tournes dans la cuisine, tu ne vas pas. Tu ne peux pas poser question à quelqu'un. Quand tu poses question, il a donné combien de plats de nourriture. Elle dit, c'est une manière de dire, mon frère, faut partir. Mais quand le diable t'a voilé, que tu es aveuglé, tout ça tu ne vois pas, tu ne comprends pas. Tu es coincé là, tu es calé là. Alléluia. Le diable a séché ta vie au point où tu vois tes amis. Tu sors inférieur à ton âge. Ils ont chez eux. Ça ne fait rien. Mais quand le voile va quitter, on a de l'autre côté, il y a trop duré chez mon oncle. Actuellement, mais il devait avoir chez moi, avoir les gens même qui vivent aussi chez moi. On m'a aidé, il devait aider les autres. Alléluia. Alléluia. Il est temps que la puissance de Dieu descende dans ta vie pour t'aider. Et quand Dieu va descendre dans ta vie, le retard que le diable t'a fait prendre, tu vas rattraper ce retard et le dépasser au nom de Jésus. Alléluia. 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 Dieu dit à Ézéchiel, prophétise sur ces eaux. Et ils vont reprendre vie. Aujourd'hui, ce que nous allons faire, chacun de nous met d'abord son propre prophète. Là, si tu as prophétisé, c'est toi que ça m'a pris, tu vas pas dire que le pasteur est un menteur. C'est toi qui as menti. Alléluia. Alléluia. Parce que la prophétie, il y a deux sortes. Il y a la prophétie où Dieu révèle et puis il y a la prophétie parler. Prophétiser, c'est parler. Tu as parlé sur ta propre vie. Il y a beaucoup d'hommes de Dieu, j'ai parlé sur ta vie. J'ai parlé sur ta vie. Bon, tu peux parler puis il n'y a rien. Tu peux parler puis Dieu va accomplir. Tu peux parler puis il n'y a rien. Mais si tu parles bien, en appuyant sur la parole de Dieu, Dieu va agir dans ta vie. C'est pourquoi, dans la vie, nous devons apprendre à parler. Il y a des gens qui ont tellement dit de mauvaises paroles sur leur vie que leur vie est conditionnée par leurs propres paroles. Ils sont tellement habitués à penser qu'ils sont venus accompagner les autres, qu'ils ne peuvent jamais rien devenir. Et ils ne sont rien. Alléluia. Alors qu'à l'intérieur d'eux, c'est des gens compétents. Il y a les deux chefs d'entreprise qui sont assis ici. Mais tu penses qu'ils ne peuvent rien devenir sur la terre. Pourquoi? Parce qu'ils se comparent aux autres. La Bible dit quoi? Que tout travail de l'homme n'est que jalousie. Quand vous voyez des gens, ils se débattent. C'est par rapport aux autres. Il a vu son ami acheter une voiture, il est en train de lutter pour acheter une voiture. Or, ça ne devait pas être ainsi. Regarde toi-même et donne-toi une grande estime de ta personne. Demande à Dieu de faire en sorte que, doucement desséché que tu étais, que tu sois dans l'armée du Seigneur. Qui puisse servir Dieu à tous les niveaux. À travers l'évangélisation,
à travers les dons, en aidant à bâtir le temple de Dieu qui peut servir Dieu. Mais si toi-même, tu ne sais pas qui tu es, le diable va te mélanger. Alléluia. Vous savez, les sorciers travaillent beaucoup dans la vie des gens. Mais leur âme principale, c'est le voile. Une fois que ta vie est voilée, tu comprends rien. Ce qui est anormal devient normal chez toi. Et ce qui est normal là, tu devient anormal. Et tellement tu es voilé, quand tu vois que tu roules dans une grosse voiture, tu dis lui aussi à son âge, il roule dans une voiture comme ça. C'est pas clair. Et les gens se disent tout est bizarre là, c'est rien n'est clair. Tandis que quand les gens réussissent, c'est pas clair. Quand quelqu'un est dans la pauvreté, ça c'est normal. Avec les voilés, les mélangés. Quand il voit que tu roules dans une voiture, les choses de ce monde. Toi, attaché aux choses de ce monde. Mais si le frère gars voiture tout de suite, il s'en va au plateau, il monte, il a été déposé. Il oublie qu'il a critiqué le frère pour dire dans les choses de ce monde. Il doit monter le parti. Alléluia. Ne laisse pas le diable t'aveugler. Laisse Dieu changer ta vie. Alléluia. Tout à l'heure, nous allons prier pour que la grâce de Dieu descende sur toi. Pour que la puissance de Dieu renouvelle des forces sur le plan spirituel. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui ne font pas l'expérience des dons spirituels parce qu'ils sont asséchés spirituellement. Tu dors, Dieu ne peut pas se révéler à toi. Tu pries, tu ne vois rien. Quand tu pries, d'abord ta prière ne t'aime même pas. Tout ce qui concerne Dieu t'énerve. Quand Dieu utilise les autres, tu es fâché. Tu es obligé de faire jalousie maintenant. Depuis quand il prophétise. L'église aussi, hein. Dit que maintenant tous les Gaspard la prophétisent. Dieu aussi. Bon, tu n'as même pas mal de Gaspard, parlez toi-même là. Tu ne cherches pas Dieu que Dieu t'utilise. Alléluia. Alléluia. Nous allons nous bénir. Tu vas d'abord parler à Dieu, parler sur ta propre vie. Demander à Dieu que l'Esprit souffle les quatre forces sur toi.